Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Tout dernièrement, je suis allé rendre visite à quelqu'un qui s'était retrouvé hospitalisé quelques jours. Ce fut pour moi l'occasion de faire une expérience particulièrement intéressante puisqu'en effet, j'ai eu la surprise de ressortir de l'hôpital avec, sur le dos, ce que l'on appelle une entité. Un adorable petit reptilien pour tout vous dire. À bien y réfléchir, je n'avais pourtant eu aucun contact physique avec personne lors de cette visite. Sauf, sauf à un moment donné, lorsqu'une dame d'un certain âge est passée lentement tout près de moi. Nos sphères énergétiques se sont alors interpénétrées, ce qui a rendu possible la passation de ce triste cire invisible, pour le moins collant, qu'elle hébergeait jusque-là, dans sa fragilité et ses tracas. Mais pourquoi diable alors cet opportuniste s'est-il empressé de me sauter dessus, moi qui n'étais pas en situation de faiblesse? Parce qu'ayant ressenti que mes fréquences étaient plus élevées que celles de son hôtesse, il s'est dit que le gain énergétique serait bien plus profitable s'il parvenait à inverser mes fréquences dans la négativité en s'ingéniant à me mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire en cherchant à me faire créer, depuis l'astral, des pensées ou des situations d'infortune qui auraient fini par me mettre en colère ou me miner, et surtout qui aurait fini par me fragiliser et m'affaiblir, pour qu'il puisse alors me maintenir tel son objet définitivement acquis, plombé et sous contrôle, en état de garde-manger énergétique. C'est un classique, il faut le savoir. Bien entendu, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour m'en libérer, en le libérant lui d'abord. Raté donc, une fois de plus. Ou plutôt, gagné, pour lui qui est désormais libre, comme pour cette dame inconnue qui se sera assurément allégée à cette occasion. Par la suite, le fait de réitérer mes visites dans cet hôpital m'a fait prendre conscience que ce dernier était non seulement infesté d'entités indésirables, mais également que des défunts en errance y gravitaient. Pour ce qui est des entités, il est clair qu'un lieu rempli de malades est une véritable aubaine pour eux qui se nourrissent d'énergie dite basse, émise par des êtres humains en situation de faiblesse, et a fortiori par des êtres humains qui sont en souffrance. Je vous laisse imaginer ce qu'il en est de celles et ceux qui se retrouvent impliqués, bien malgré eux, sur des zones de guerre, et qui ont doublement à subir des conditions absolument déplorables. Des conditions terrestres d'abord, face à des frères humains incroyablement déshumanisés et devenus complètement insensés. Des conditions subtiles ensuite, lorsque ces populations en détresse se retrouvent attaquées par des entités astrales assoiffées de haine et de désespérance, qui ne connaissent aucune morale. De ce point de vue, les conflits provoqués, surtout en ce moment, sont loin d'être anodins, quand d'insoupçonnables allégeances d'ordre subtil en viennent à motiver en très haut lieu de folles et immatures décisions aux très lourdes conséquences. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Revenons-en donc à cette expérience dans cet hôpital qui m'a fait dire qu'il était certainement grand temps que je propose d'abord à toutes celles et ceux qui composent le personnel de tel lieu mon humble contribution à la libération de tous ces individus invisibles, soit parce que le personnel pourrait en connaître lui-même des effets indésirables, soit parce qu'il pourrait alléger ses patients de tels parasitismes, soit enfin parce qu'il pourrait agir en tant que relais auprès des simples défunts errants afin de leur permettre enfin la possibilité d'une libération. Il s'agit finalement de la même proposition que j'avais faite dans la vidéo numéro 19 des confidences d'un passeur d'âme, sauf qu'à l'époque, je n'avais pas envisagé ce type de lieux médicaux. Voici donc l'occasion de proposer mon soutien à toutes celles et ceux qui s'investissent pour leurs prochains, surtout lorsqu'ils subissent de surcroît la vampirisation déloyale car invisible d'entités opportunistes peu scrupuleuses. En ce qui concerne les défunts, il s'agit juste de leur indiquer le point de contact que je représente, puisque mon rôle est de leur permettre de passer une sorte de portail dimensionnel vers des lieux célestes qui les attendent, les bras ouverts, de préférence dans des dimensions d'unité. Pour ce qui est des entités franchement désagréables, il s'agit cette fois de les enjoindre très fermement, d'abord à respecter votre intégrité et à vous laisser en paix, vous ainsi que les patients dont vous avez la responsabilité, ensuite de les enjoindre à venir me retrouver
pour qu'ils puissent alors trouver eux-mêmes la paix et migrer là où ils le doivent. Le point de contact à indiquer à tout ce petit monde, c'est le cristal qui se trouve dans ma main que vous voyez apparaître à l'écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une capture d'écran de cette photo, l'imprimer et la placer discrètement dans votre service. Mais vous pouvez tout aussi bien envoyer une projection mentale de cette image à tous les êtres invisibles que vous ressentez ou tout simplement à tous ceux qui pourraient graviter de manière injustifiée dans votre espace dédié. Cette façon de faire est tout aussi efficace et encore plus discrète. Si, dans vos fonctions d'aide, vous ressentez un épuisement anormal, des sensations physiques de contact, des courants d'air inexplicables, ainsi que des températures anormalement basses, vous avez à votre disposition ce recours que je vous propose. Pourquoi ne pas le saisir? Cela ne vous coûte absolument rien, si ce n'est la possibilité de constater des améliorations significatives. À vous de jouer et de faire généreusement passer le message si vous l'estimez déterminant. Cette proposition s'adresse donc à toutes celles et ceux qui constituent le personnel soignant, le personnel hospitalier et a fortiori celui des services psychiatriques, mais également, ce qui est loin d'être superflu, au personnel pénitentiaire si cette information peut parvenir à ses oreilles. À bon entendeur, salut! Prenez soin de vous.